Alors, pour constituer cette liste, je me suis inspirée du verset Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Le Seigneur, il est là ce matin pour toi, il est présent et il veut ôter tes fardeaux, il veut encore te donner la force nécessaire, te revigorer, te revitaliser. Alors laisse tomber tes fardeaux, ceux qui t'empêcheraient de le louer, dépose-le au pied de la croix et le Seigneur sera là et se reprendra présent pour toi. Le premier chant, c'est j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma vie. Nous allons tout abandonner pour la joie de notre Seigneur. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui, je veux, Seigneur, te dire oui, je veux, Seigneur, te dire oui, je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui en ce matin. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Pour la joie du Seigneur, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes hontes, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Reçois ma louange, reçois nos louanges, Seigneur, en ce matin. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Amen. Une dernière fois, reçois ma louange. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Amen. Amen. Chers amis, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Le messager que je suis ce matin vous partagera un thème très important. Je dis très important parce que c'est un outil de combat, c'est une flèche dans votre carquois de soldats de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je disais que c'est un thème très important. Et ce thème, ça s'intitule « Le souvenir bénéfique ». C'est-à-dire à partir d'un exercice que nous allons faire ensemble sur le souvenir, il y aura un bénéfice à cela. Et grâce à ce thème-là, grâce à ce souvenir bénéfique, grâce à cet exercice, je peux combattre dans ma vie spirituelle, mener les combats spirituels qui se présentent à moi, que ce soit face au découragement, face à la dépression, face à toutes sortes d'épreuves. J'aurai besoin de cette arme puissante qui s'appelle le souvenir bénéfique. Mais avant, permettez-moi de rappeler en chantant le plus grand des souvenirs que le Christ, notre Seigneur Jésus, ne veut pas que nous oublions.
Regarde la croix dressée, là sur le mont Golgotha. Regarde son corps blessé, flagellé par les soldats. Regarde ses mains clouées, son sang coulant sur le bois. Regarde ses yeux creusés, vois les larmes de mon roi. C'est à cause de nos crimes, c'est pour porter nos douleurs, qui s'est livré en victime, par amour pour nous pécheurs. C'est à cause de mes crimes, c'est pour porter mes douleurs, qui s'est livré en victime, par amour pour moi pécheur. Quand je me souviens que Christ est mort pour moi, quand je me souviens, oh Amen, quand tu te souviens que Christ est mort pour toi, quand tu te souviens, oh Amen, quand il se souvient que Christ est mort pour lui, quand il se souvient, oh Amen, quand nous nous souvenons que Christ est mort pour nous, quand nous nous souvenons, oh Amen, quand vous vous souvenez que Christ est mort pour vous, quand vous vous souvenez, oh Amen, quand ils se souviennent que Christ est mort pour eux, quand ils se souviennent, oh Amen. Oui, l'homme par nature est oublieux. Vous savez, nous connaissons tous un miracle qui a été célèbre dans le ministère de Jésus, c'est le miracle de la multiplication des pains. Nous savons qu'il a multiplié 5 pains qui a pu nourrir 5000 hommes. Et puis une autre fois, il a encore multiplié 7 pains qui a nourri près de 4000 hommes. Et les gens ont même ramassé dans des corbeilles le reste des pains qui ont été multipliés. Puis est venu un jour où, lors d'un déplacement, les disciples de Jésus ont oublié de prendre du pain avec eux. Ils n'en ont pris qu'un seul. Et se rendant compte qu'ils n'ont pris qu'un seul pain, ils se sont mis à s'inquiéter. Et Jésus, ayant discerné cela, on retrouve cela dans Matthieu chapitre 16, verset 9, Jésus a pu dire à ses disciples, ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Verset 10, ne vous rappelez-vous plus les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? C'est pourquoi, quand il est mort et ressuscité, il a recommandé à ses disciples que chaque fois que vous, mes disciples, vous allez vous rassembler, faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de l'acte de rédemption que j'ai pu poser en votre faveur à la croix. Nous voyons que l'homme est oublieux et il doit, si nous voulons vraiment maîtriser cet outil, faire ce bel exercice de se souvenir. Les Anglais disent « remember ». Se souvenir est un exercice que je dois faire au quotidien si je veux faire des percées
spirituel dans ma vie. Et avant Jésus, le successeur de Moïse, Josué, fils de Nun, quand il a succédé à Moïse, et avant de traverser, pendant qu'il traversait miraculeusement le Jourdain, il a dit quelque chose au peuple. Il a tenu à ce que le peuple de Dieu n'oublie pas ce miracle extraordinaire qu'il était en train de vivre. On retrouve cela dans Josué chapitre 4, à partir du verset 19. Il est écrit, « Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois. Josué dressa à Gilgal, verset 20, les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Je répète, il faut se souvenir de ça et le faire savoir à vos enfants afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. On sait, lorsqu'on lit ce texte, ils étaient en train de traverser le Jourdain et ça a pris 10 jours. Et pendant ces 10 jours, Josué a tenu à ce qu'ils construisent dans le Jourdain même, là où les sacrificateurs ont posé pour la première fois leurs pas, leurs pieds, et que le Jourdain s'est séparé en deux. Ils ont construit une espèce de statue qui est là pour se rappeler de cela. Ils ont pris des pierres, une pierre pour chaque tribu, pour faire rappeler à leurs enfants. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, nous avons cette responsabilité, nous, le peuple de Dieu, de raconter ces histoires dans la Bible à nos enfants, de leur faire savoir que nous faisons partie du peuple de Dieu. Et il fut un temps où ce peuple, le peuple de Dieu, a été en esclavage, il a souffert, et le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, notre Dieu, l'Éternel, voilà ce qu'il a fait. Il a pu de manière miraculeuse ouvrir la mer Rouge, il a pu de manière miraculeuse ouvrir le Jourdain. C'est l'absence de ce genre d'histoire que nous ne répétons pas à nos enfants qui peut aussi contribuer à l'incrédulité de nos enfants et nous ne devons pas porter cette responsabilité. Aujourd'hui, que ce soit à l'école ou ailleurs, on ne fait que raconter à nos enfants des histoires des sorciers puissants, des magiciens puissants. Mais si nous nous souvenons dans la parole de Dieu qu'un diacre, un évangéliste comme Philippe, parce que rempli du Saint-Esprit, a fait des choses extraordinaires qui ont même épaté, étonné Simon le magicien, à telle enseigne qu'il est venu voir Philippe pour dire, eh bien, je te prie de me donner le Saint-Esprit. Il a même voulu acheter le Saint-Esprit pour montrer à nos enfants que le Dieu que nous adorons, le Saint-Esprit, est plus fort que l'esprit de la magie, est plus fort que l'esprit de la sorcellerie, est plus fort que toutes les histoires que nous pouvons écouter sur la puissance des uns et des autres. On voit déjà dans cette introduction qu'il est important pour nous de se souvenir
de se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, de ne jamais l'oublier. C'est pour ça qu'il en fait une recommandation, il nous donne cet ordre. Chaque fois que nous nous rassemblons, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous que vous avez été coupés de Dieu. Chacun suivait sa propre voie. Mais moi, je suis venu pour prendre sur moi tous vos péchés, toutes vos douleurs, toutes vos souffrances et pour vous réconcilier avec le Père. C'est pour ça que dans notre ADN liturgique, à la Belle Aumière, place est souvent laissée au témoignage parce que c'est cela qui booste la foi chrétienne, le souvenir bénéfique. Dans nos combats, nous avons besoin de cela. Je rentre dans le vif du sujet pour vous dire, vous savez, tout le monde connaît l'histoire de David et de Goliath. Le petit David qui a vaincu Goliath. Mais lorsque vous lisez calmement l'histoire de ce combat qui a eu lieu entre David et Goliath, on le retrouve dans le chapitre 17 de la première épître de Samuel, 1 Samuel 17. Quand on lit cela, on se rend compte que c'est parce que David a fait cet exercice, ce bel exercice de souvenir. Et à partir de là, il va être motivé pour monter sur le ring face au grand Goliath. Il est écrit, notamment dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 24 jusqu'au verset 37, il est dit, David dit au roi Saül, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de Goliath. Et c'est comme cela qu'il a convaincu Saül, qui lui a dit, va, et que l'Éternel soit avec toi. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, il y avait ce Philistin qui s'appelle Goliath, bien musclé, bien armé, qui venait narguer, se moquer, insulter le Dieu d'Israël, insulter l'Éternel. Et personne n'osait le défier, tout le monde a peur et il sortait chaque matin pour continuer à narguer le peuple de Dieu. Mais David dit, mais c'est qui cet homme? Il s'est souvenu que lorsqu'il gardait encore les brebis de son père et qu'un lion venait, l'ours venait prendre une brebis, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est El Shaddai, lui donnait la force. Il courait après le lion, il courait après l'ours et il arrachait, alléluia, l'ours, la brebis dans la gueule du lion et dans la gueule de l'ours. Il s'est souvenu de ça et il a dit à Saül, oui, il est armé, oui, je suis comme une sauterelle devant lui, mais l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Goliath. Je ne connais pas tes Goliaths financiers, tes Goliaths de maladie, tes Goliaths de toutes sortes d'épreuves. Mais souviens-toi, essaie de faire cet exercice en toi. Est-ce que depuis que tu es devenu chrétien, et même peut-être même avant, une intervention de Dieu dans ta vie qui t'a délivré de la griffe de quelque chose, des pattes de quelque chose, comme David l'a dit, eh bien ce Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu dois pouvoir t'appuyer sur cette expérience, sur ce témoignage pour dire il n'a pas changé. S'il a pu me délivrer, c'est pour que je puisse me fortifier de cet exemple-là et me dire qu'il est encore à même de le faire face à mes nouveaux Goliaths. Vous savez, je me rappelle encore quand j'étais en mission, c'est une expérience que m'est difficile d'oublier. Nous étions 4 dans un véhicule 4x4 et les routes ne sont pas toujours bien dans ce pays d'Afrique, mais là, on a trouvé une nouvelle route, nous étions en province, qui venait d'être construite, bien bitumée, il n'y a pas de tout là-dessus. Et c'était sur une centaine de kilomètres, cette nouvelle route.
Et nous nous sommes dit, on va aller plus vite sur cette nouvelle route, le temps de trouver après des chemins battus pour que nous puissions ralentir. Et là, je roulais entre 120 et 130 pour gagner du temps. Et à un moment donné, est sorti de nulle part dans la brousse, quelqu'un qui était sur un vélo, une bicyclette, qui transportait une femme derrière lui qui était enceinte, et ils ont traversé juste devant. Ils sortaient de la brousse brusquement devant un véhicule que moi je conduisais à 130 km. Je devais simplement les ramasser, les écrabouiller, mais je n'ai pas voulu le faire. J'ai voulu les éviter parce qu'on ne pouvait pas les éviter. Ils sont sortis tellement en face, je me suis dit, je ne vais pas les tuer. J'ai donné un coup de volant et puis c'était terminé. On est parti dans la forêt, le temps de revenir, le véhicule a fait 4 roues en l'air. Et pendant que le moteur ronflait, nos esprits sont revenus, on criait tous « Jésus, Jésus ». J'ai demandé à ceux qui étaient avec moi, nous étions 4 dans ce véhicule. Tu es là, oui, tu es là, oui, tu es là, oui. Et puis il y avait juste une petite vitre comme ça s'est retourné le véhicule. Et comme on a vu que nous étions tous vivants, même si on était retournés, on a pu sortir de ce véhicule grâce à ce petit trou-là comme cela. Juste une petite égratignure que j'ai eue à côté de l'oreille. Nous étions tous les 4 vivants. Vous savez qu'aujourd'hui, quand je conduis un véhicule, et que je prie pour que ce véhicule qui est... Un véhicule, c'est comme un sarcophage, un cercueil ambulant. Et je dis toujours, le Dieu qui m'a gardé dans cet accident, 4 roues en l'air, il est le même, il ne change pas. Il va me garder moi et tous les voyageurs qui sont avec moi, tous les passagers qui sont avec moi. Je me fonde toujours sur ça. Quand je suis dans un véhicule, je suis en train de conduire, je veux lier l'esprit d'accident. Il y a toujours cet exercice, ce souvenir que je fais et ça booste, n'est-ce pas, ma foi. Autre exemple, vous savez que le souvenir est également une arme qui constitue une source de secret pour une prière efficace, une prière même de guérison. Ézéchias l'a fait. Dans Ésaïe chapitre 38, verset 3, il est écrit qu'il était malade, il avait l'ulcère. Et un prophète qui ne ment pas, un vrai prophète, le prophète Ésaïe, celui qui a prophétisé qu'une vierge enfantera, le prophète qui a prophétisé la croix, Ésaïe 53. Et ce prophète est venu dire à Ézéchias que tu ne vas pas survivre de cette maladie. Fais ton testament, repartis tes biens parce que tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias? Quand on lit Ésaïe 38, à partir du verset 3, il a fait un exercice. Il a dit, oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est droit à tes yeux. En pleurant, il a fait l'exercice vraiment du souvenir. Est-ce que Dieu a oublié? Non, Dieu est omniscient. Il sait. Mais en fait, il avait besoin de cet exercice pour lui-même. Il s'est souvenu qu'il y a des promesses dans la Bible concernant tous ceux qui marchent dans l'intégrité de cœur, tous ceux qui servent Dieu avec un cœur sincère. Et là, il s'en est souvenu et ça a été un plaidoyer dans sa prière et tout en priant, tout en pleurant, face à ce que ce prophète médecin en quelque sorte, on t'annonce que tu vas mourir, on t'annonce que cela, eh bien ça a été une prière efficace. Et Ézéchias s'est souvenu de cela et il a dit, Seigneur, toute promesse qui a été faite, tu es mon débiteur. Et je te prie dans ce sens. Et on sait que le Seigneur a exaucé et il a rajouté 15 années sur les années d'Ézéchias. C'est donc un bel souvenir. Lorsque on est là comme cela, on se souvient de Dieu. On se souvient de ses promesses et ça devient un plaidoyer et il y a un bénéfice à ce souvenir. C'est pour ça que j'appelle ce souvenir un souvenir bénéfique. Autre exemple d'un serviteur de Dieu qui était en train de vivre la dépression, nous le connaissons tous, c'est Jérémie.
Mais grâce à l'exercice du souvenir, il a triomphé sur sa dépression. Le texte nous dit dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, au verset 21, je cite, « Voici ce que je veux repasser sur mon cœur. » Souvenir. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est quoi? C'est ce souvenir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, verset 23. C'est ce souvenir qu'elles se renouvellent chaque matin. Oh, je me souviens, Éternel, que ta fidélité est grande. Quel bel exercice d'un souvenir bénéfique, positif. Et en se souvenant de cela, cela a permis à Jérémie de sortir de sa dépression. Il sait que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il sait que ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui, bien-aimé, ce n'est pas une option de ne pas se souvenir ou de se souvenir. Non, il faut se souvenir. Il nous faut intégrer en nous que nous avons besoin de nous souvenir de ce que Dieu fait dans notre vie, de ce que Dieu est par nature. Il est le Dieu de bonté. Il n'a pas la bonté. Il est de nature bon. Il est bonté. Il est compassion. C'est sa nature. Et ces compassions ne sont pas à leur terme. Lorsque je me souviens de cela, eh bien cela booste ma foi. Un autre exemple encore, pensons à Jonas. Dieu lui dit d'aller à Ninive. Lui, il est parti à Tarsis. Il est donc en situation de désobéissance. Et on sait ce qui est arrivé. Il a pu être avalé par le poisson. Et il nous est dit dans Jonas chapitre 2, verset 8, quand Jonas était dans le ventre du poisson, il va faire une prière. Il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Alléluia. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Oui, un désobéissant se rappelle, se souvient. Et quand il se répand, Dieu est miséricordieux pour l'exaucer. La preuve, au verset 11, il est écrit que l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Je fais un appel ce matin à tous les désobéissants dont je suis le premier de se souvenir de la miséricorde de Dieu. Il est le Dieu de la repentance, ô cher ami. Parce que tu es en situation de désobéissance, ne t'éloigne pas de Dieu. Mais souviens-toi que lorsque on fait demi-tour, parce que c'est cela la repentance, on fait demi-tour pour revenir vers Dieu et de se repentir. Lorsqu'on se souvient de cela, bien nous obtenons le pardon de Dieu, nous obtenons le bénéfice de la miséricorde de Dieu. J'ai terminé ce message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur et en vous livrant 3 paroles prophétiques avant de vous laisser aujourd'hui. La première parole prophétique pour quelqu'un se trouve dans Apocalypse chapitre 2, verset 5. Que te dit le Saint-Esprit ce matin, toi qui m'écoutes? Le Saint-Esprit te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, une mise en garde, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Je le répète pour quelqu'un, une parole prophétique pour quelqu'un. Dieu te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Donc un appel à la réponse. Tu sais exactement, et le Saint-Esprit va t'aider dans ta marche avec Dieu de voir exactement là où tu es tombé pour qu'il y ait un nuage entre tes relations avec Dieu et que tu puisses te repentir. Parce que si tu ne le fais pas, il va ôter ton chandelier de la place à moins que tu ne te répandes. Une autre parole prophétique pour quelqu'un, dans Jean chapitre 15, verset 20, il est écrit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. S'ils m'ont persécuté,
ils vous persécuteront. Eh bien, que la persécution, mon frère, ma soeur, ne te fasse pas fuir le service de ton Seigneur. Persécuter, c'est le fait de te rendre le mal pour le bien que tu fais. Voyez, Jésus faisait du bien, mais les gens lui rendaient en contrepartie la calomnie, les accusations, l'ont amené jusqu'à la croix pour le tuer. Et dans l'œuvre de Dieu, il nous le dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. C'est le Christ qui parle. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Celui qui voudrait vivre pieusement, attaché à Dieu, sera persécuté. Souviens-toi de cela. Si tu te souviens de cela, eh bien, c'est une barricade contre le découragement. Car beaucoup de gens ont laissé l'œuvre de Dieu à cause des critiques, à cause du fait que les gens leur rendent le mal pour le bien qu'ils font, à cause de leur amour pour Dieu. Et enfin, une dernière parole prophétique. Ça, c'est quelqu'un, le Seigneur te parle pour avoir une promotion ou une élévation, que sais-je encore. On le retrouve dans Genèse chapitre 40, verset 14. L'histoire de Joseph le montre. C'est Joseph qui s'adressa dans la prison au conseiller du roi suite à l'interprétation d'un rêve qui lui annonçait sa sortie de prison et la reprise de son poste auprès du roi. Il dit ceci, je cite, « Monsieur, j'ai interprété votre rêve, vous allez retrouver votre poste, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison carcérale. » Oui, je prophétise ce matin que quelqu'un parlera en ta faveur, parlera de toi pour ta faveur, en ta faveur, à ton travail, pour une promotion, pour une élévation dans la société. On parle de Joseph qui est devenu Premier ministre, mais ce n'est pas le souvenir. Lorsque le roi a fait son rêve, personne ne peut interpréter. Et alors, eh bien, ces conseillers se sont souvenus que quand ils étaient en prison, il y avait un Hébreu qui a su leur interpréter le rêve. C'est pour ça qu'on est allé faire appel à Joseph et le temps de se raser est venu. On a dû le raser, il s'est habillé pour pouvoir être présentable devant le roi. Voilà ce que j'ai à vous partager ce matin et que le Saint-Esprit puisse vous conduire pour sceller cela dans votre cœur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, dit le Saint-Esprit ce matin, les délivrances d'hier ne doivent pas être oubliées. Les délivrances d'hier constituent une source de puissance, de force pour l'enfant de Dieu au milieu des crises présentes. Amen.